C'est émouvant d'être ici, en famille, ici, parce qu'il faut s'imaginer Claude à la coque, Philbert à la coque, les parents de Marguerite, à venir ici avec la marraine, le parrain, venir ici, venir au baptistère pour baptiser, en fait, leur 7e enfant, parce qu'ils ont 7 enfants, et 2 enfants en bas âge, et puis 4 garçons, une fille. Et voilà, donc c'était l'église paroissiale, c'était l'église paroissiale de la famille à la coque. Et donc, vous voyez, dans la première lecture, Paul, aux Éphésiens, fait l'éloge de la foi. J'ai entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les fidèles. Voilà, eh bien, c'est cette foi de Claude et de Marguerite que nous voulons aussi célébrer, hein, des parents qui nous conduisent au baptême et qui ont reçu, au baptême, reçu le Saint-Esprit. Hein. Mais elle venait aussi régulièrement chaque dimanche. Mais chaque dimanche, donc l'église a été reconstruite, elle était détruite. En tout cas, voilà, c'était une petite église, c'était un clocher, on va dire, voilà. Alors, ça, je ne crois que, bon, voilà, c'est bien. Je cherchais mon homélie, il était tombé de ma poche, voilà, ça, ça sera mieux. J'avais une petite ardoise, c'est pour ça que je cherchais toutes les poches. Mais c'était bien prévu, donc ça proposait de faire l'éloge de cette foi des parents, hein, de Claude et de Philbert à la coque, qui venaient aussi donc, chaque dimanche trouver l'Eucharistie, ici à force de l'Eucharistie. Hein. Et ensuite, donc, vous savez, elle a été confirmée ici à l'âge de 18 ans. Ici, l'évêque est venu, et bon, à l'époque, il fallait attendre que l'évêque passe. Donc, c'est le lieu du baptême, mais aussi de la confirmation. Voilà, elle a reçu cette plénitude de l'Esprit Saint, c'est pour cela qu'on lui prend une messe à l'Esprit Saint ici. Hein. Et par contre, vous dire que sa première communion, où est-ce qu'elle a fait sa première communion? Elle n'a pas fait celle-ci? Bon, alors ceux qui étaient dans le cadre avec nous, donc c'était dans le cadre, on est à Charolles. Hein. Elle a fait sa communion à l'âge de 9 ans, parce que voilà, elle était à la mort de son père, elle était chez les religieuses à Charolles, et les religieuses, donc c'était les religieuses Clarisse, qui s'occupait de l'éducation, ils ont vu qu'elle était très dure pour faire sa première communion, alors qu'il attend l'âge de 12 ans. L'âge de 12 ans, et donc elle a fait sa première communion à Charolles. Voilà, donc ensemble, nous voulons faire mémoire de l'Esprit Saint qui a agi dans la famille à la coque, dans Marguerite Marie, et aussi voilà, un peu dans Thérèse d'Avila, parce que c'est pas pour rien. C'est 2 jours avant, voilà, on fait pour Thérèse d'Avila, même si il y a un lien aussi avec avec Marguerite Marie sur le thème de la prière, hein, de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint qui guide l'Église, qui guide les saints. Alors, je vais vous poser 4 perles. Vous savez que Marguerite, c'est une perle, c'est-à-dire perle. Alors, on parle des fruits de l'Esprit Saint, mais je vous proposais 4 perles qu'a vécu Marguerite Marie comme fruit de l'Esprit Saint. C'est 4 perles. La première perle que Marguerite Marie a vécue, eh bien, du fruit de l'Esprit Saint, c'est de l'union avec Dieu. L'union d'amour. Hein, car le baptême, la confirmation, nous plonge dans cette union d'amour. Et Marguerite Marie avait ce désir de la prière, de l'oraison, en fait. Elle voulait faire oraison, mais elle ne savait pas faire oraison. Alors elle faisait oraison, en fait, en regardant le clocher de l'église, on va aller tout à l'heure à Vérove. Elle a été pendant un temps persécutée par sa grand-mère, par ses tantes, elle ne pouvait pas aller à l'église tous les jours, et donc, en fait, elle allait vers un rocher, et elle faisait oraison, contemplant le clocher. Elle disait, ben voilà, Seigneur, tu es présent dans le tabernacle, je t'adore. En fait, je voudrais t'apprendre à prier. Je ne sais pas prier. Et quand elle va rentrer au monastère, elle dit, mais je ne sais pas faire oraison. Et alors la religieuse, la mère supérieure, dit, faire oraison, c'est très simple. Tu te mets comme une toile, un tableau vierge tout blanc, et tu te laisses peindre par le peintre, tu te laisses peindre par le Seigneur. Et en fait, il va lui venir dans ses horizons des images de Jésus, en fait, de contempler, en fait, l'horizon, c'est contempler la vie de Jésus. C'est ce que Marguerite Marie et ce que aussi Thérèse d'Avila dit, la meilleure horizon, c'est de contempler le visage de Jésus, de regarder Jésus. Voilà.
Et Thérèse d'Avila parle en fait de l'horizon comme un commerce d'amitié avec un Dieu dont on se sait aimer, un échange d'amitié, d'amour. Et c'est ce qu'a vécu Marguerite Marie. Ici, et puis de façon particulière, bien sûr à la visitation, cette communion d'amour, elle va la vivre dans le cœur de Jésus. Jésus va lui faire entrer dans son cœur. Voilà. Donc le fruit de l'Esprit Saint, la perle, une des perles, c'est de l'union d'amour avec Dieu, avec la Trinité Sainte. L'Esprit Saint nous plonge dans le cœur de Dieu et le cœur de Dieu nous donne le Saint-Esprit. Voilà cette perle, on va dire, un peu principale. Donc c'est un peu le bijou central de l'Esprit Saint. Ensuite, après, trois autres bijoux de l'action de l'Esprit Saint, eh bien, c'est la force dans les épreuves. Marguerite Marie va connaître beaucoup d'épreuves, comme nous tous, vous voyez, beaucoup d'épreuves. Et alors, j'en citais 5. La première épreuve, c'est la mort de son père, à l'âge de 8 ans. Ensuite, la deuxième épreuve, c'est la mort, sa maladie. Ça m'a dit pendant 4 ans, de 10 ans à 14 ans. 14 ans, cloué au lit, le médecin dit elle est foutue. Voilà, elle va mourir. Et bon, voilà, c'est la Sainte Vierge qui va guérir, à l'âge de 14 ans, mais voilà. Ensuite, la troisième épreuve, ça va être la maladie de sa maman. Sa mère va tomber malade, les médecins ne savent pas soigner. Et donc Marguerite va venir ici, à l'église, elle va dire Seigneur Jésus, apprends-moi à soigner ma mère. Elle va venir dans cette église. Et le Seigneur va lui dire comment de soigner sa maman. La force. Ensuite, elle va connaître la mort de ses 2 frères aînés qui vont mourir à l'âge de 12-13 ans. Vous voyez, il y avait des parents, Philbert, il faudrait aussi la canaliser, la maman, parce qu'elle a toutes ces épreuves qu'elle a traversées. Et puis la 5e épreuve, la plus difficile, eh bien, c'est la persécution de sa grand-mère paternelle, de son tante, et le tante qui vont la persécuter pendant 4 ans, la vie de la misère, de la pauvreté. Et Marie va dire en fait, ce ne sont pas des véritables pestes, je dis ça, mais elle a dit c'est des pestes. Elle a dit ce sont des bienfaitrices. Voilà, ce sont des bienfaitrices d'accepter l'humiliation, l'humilité. Alors voilà, et en fait, voilà la 4e perle, voilà, la première perle, c'est l'union à Dieu, l'Esprit Saint qui vient nous unir à Dieu, ce Dieu d'amour. L'Esprit Saint nous plonge dans le cœur de Jésus, et du cœur de Jésus, de l'Esprit Saint, l'amour. La deuxième perle, c'est la force dans les épreuves, que l'Esprit Saint nous aide à traverser. Et puis, donc là aussi, on voit dans l'Évangile, les épreuves, là, c'est la même affaire au magistrat, aux autorités, mais ça peut être dans sa famille, ou certains prêtres qui ne peuvent pas croire à ses apparitions, ou religieuses, mais voilà, l'Esprit Saint a vraiment agi dans le cœur de Marguerite Marie pour surmonter toutes ces épreuves. Et puis, toutes ces épreuves nous apprennent l'humilité, l'humiliation, l'humilité. C'est un fruit de l'Esprit Saint, c'est une perle de l'Esprit Saint. Et Marguerite Marie va dire, mais je suis pauvre, je suis indigne. Et Jésus va lui rappeler, je t'ai choisi non pas parce que tu es la plus belle, la plus forte, la plus costaud, mais je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance. En fait, l'action de l'Esprit Saint, c'est aussi nous montre notre pauvreté radicale. Et en fait, l'Esprit Saint agit comme nous sommes pauvres. Tout pauvre, tout petit, tout humble, voilà. Et d'attendre du Seigneur notre force. Et voilà, Marguerite Marie voulait rester vraiment aussi cachée. C'est pour ça qu'elle allait à Paris local. Je veux rester cachée, humble, ignorer les autres. Et ça, c'est une porte d'entrée dans le cœur de Dieu. C'est un bijou de l'Esprit Saint, cette humilité. Et puis, dernière perle, comme je vous disais, dernière perle de l'Esprit Saint, fruit de l'Esprit Saint, eh bien, c'est nous donner un dynamisme missionnaire, une charité missionnaire. Ici, Marguerite Marie, donc, elle a, dans ce village, elle s'est occupée des pauvres, et aussi elle faisait le catéchisme, voilà, à des enfants pauvres. Et son frère Chrysostome, elle venait le chercher, et il était donné de l'avoir là. Et il m'a dit, non, voilà, j'ai un grand amour des pauvres. Et donc, Marguerite Marie aussi, eh bien, c'est un fruit de l'Esprit Saint, cet amour des pauvres, ce désir, eh bien, de s'occuper des pauvres, et ce désir de transmettre
transmettre, de transmettre l'évangile qu'elle a eu ici à Vérone. Alors, voilà, béni sois-tu, Seigneur, voilà, dans cette église paroissiale, où Marie a tant prié, tant reçu de force, de grâce, dans ses épreuves, dans ses humiliations, où elle a reçu cette force aussi missionnaire de charité. Eh bien, voilà, qu'elle prie pour nous et qu'elle nous remplisse de l'Esprit Saint qui est un flot, un feu dévorant qui sort du cœur de Jésus.